Torrid, je suis ravie de vous retrouver en cette fin d'année. Mais je ne me fais aucune illusion. Je sais très bien que si vous êtes fidèle à mes vœux, c'est uniquement parce que vous avez survécu aux conflits meurtriers qui ont ravagé le monde en 2013. Certains ont survécu à la guerre civile syrienne, qui a déjà fait 120 000 morts à cause de « oups !» malgré les efforts de médiation internationale. D'autres ont échappé à la guerre impitoyable que se livrent les firmes Samsung et Apple. Samsung ayant été condamné à verser 890 millions de dollars aux pauvres à Apple pour avoir sauvagement violé des brevets technologiques. Mais le conflit qui a fait le plus de victimes parmi la population mondiale, c'est certainement celui qui a opposé deux magazines People d'un nouveau genre. On le sait, le magazine apatride Wikileaks, dont le but est de diffuser l'information tout en protégeant ses sources, avait déjà fait un certain nombre de victimes parmi les personnels diplomatiques internationaux. Mais en 2013, ce sont des millions de victimes qui ont été atteintes dans leur vie privée par les attaques des paparazzi du magazine Prism, magazine américain qui a pour méthode de diffuser l'information tout en espionnant ses sources. La guerre de l'information entre ces deux organes de presse a donné lieu à une surenchère regrettable et tragique. Rappelez-vous, en 2012, le magazine Wikileaks nous apprenait que la chanteuse Beyoncé avait chanté pour le dictateur Mouammar Kadhafi en échange d'importants cachets, ce qui déjà nous avait tous bouleversés. Mais en 2013, le magazine Prism enfonce le clou en nous apprenant que la même Beyoncé ne s'habille pas du tout chez les plus grands couturiers comme on l'imaginait jusqu'alors. Pas du tout, je cite le magazine Prism. Les relevés de sa carte de crédit Mastercard nous apprennent que c'est sur un site de contrefaçon hard discount que la pop star commande ses robes de soirée. Le choc a été immense pour ces 52 000 femmes. Autre terrible exemple de cette surenchère, dans la rubrique sexe de chacun des deux magazines, Wikileaks nous avait révélé qu'un obscur ministre des Finances chinois était impliqué dans un énième scandale sexuel. Prism a frappé beaucoup plus fort, avec son gros titre « J'adore faire du sein nu sur Skype, le témoignage du smartphone d'Angela Merkel ». Je cite de nouveau Prism. Nos reporters sont parvenus à capter 3602 séances coquines de la chancelière allemande sur Skype, dont certaines ont été filmées en direct du Bundestag. Cependant, seul Barack Obama les aurait visionnées en totalité. Qui d'autre aurait pu supporter de telles images? Même Barack en prend plein la figure. Non, c'est certain. Prism est un magazine républicain. Un dernier exemple, pour se convaincre des dégâts irrémédiables causés par ces deux infâmes tabloïds. Dans Wikileaks, le monde entier apprenait que la République islamique d'Iran a truqué ses élections présidentielles en 2009 pour maintenir Mahmoud Ahmadinejad au pouvoir alors qu'il n'avait recueilli que 13% des suffrages. Le magazine Prism, lui, a très bien compris que ces sordides comptages électoraux ennuieraient ses abonnés. C'est pourquoi il a préféré fouiller dans les mails de Madonna pour nous révéler qu'elle aussi a menti, non pas sur le nombre de ses fans, mais pire, sur son âge, je lis. Le compte Gmail de Madonna avoue la vérité. Sa mère s'appelait Lucie, elle était originaire d'Éthiopie, où elle était connue des services de police pour courir entièrement nue dans la savane il y a 3 millions d'années. On comprend mieux à présent d'où vient le goût de Madonna pour la provocation. Mais si la Queen of Pop a 3 millions d'années, comment se fait-il qu'elle paraisse en avoir à peine 80? Là encore, ces appels téléphoniques à un chirurgien esthétique de la côte ouest nous enseignent qu'elle a eu de nombreuses fois recours au bistouri, si bien qu'avec toute la peau que la Madone s'est faite retirer, il y a de quoi en faire une deuxième. C'est violent tout de même. Cette pauvre Lucie n'a pas mérité ça. Et dire que cette feuille de chou est imprimée à des millions d'exemplaires. Oh! Ça me donne envie de rendre le menu du réveillon.
Personnellement, je rêve d'un monde où l'on puisse dire la vérité, sans craindre les indiscrétions et les sarcasmes. Je rêve d'un monde où l'information ne nourrisse pas la guerre. Je rêve d'un monde où l'on puisse tout royalement être soi-même. Je ne suis pas la seule reine à rêver d'un monde plus vrai. Nous sommes 3. Avec mes amis Charlène de M et Rania de J, nous avons créé le groupe contestataire Férennes. Avec les Férennes, nous réclamons le droit au dévoilement de notre vie privée, mais sans discrimination. Nous réclamons l'arrêt des austérités en série et des hostilités en série. Nous réclamons moins de gosses et plus de glace. Si vous souhaitez soutenir les Férennes, rejoignez-nous lors de notre opération toute nue à l'ONU que nous organisons le 2 janvier prochain devant le siège des Nations Unies à New York pour protester contre l'horreur de la guerre et la peur de la vérité. C'est ensemble que nous vaincrons. Je vous souhaite une excellente année 2014 et surtout, je vous en supplie, vivez au moins jusqu'à mes prochains vœux. Pour terminer ces vœux sur une note d'espoir, je tiens à vous montrer ces images réconfortantes de 2 gants abandonnés qui, grâce à l'action des bénévoles de ma fondation Gaga, ont retrouvé l'amour d'un propriétaire. Ce gant avait été trouvé dans une décharge à Rio de Janeiro. Celui-là avait été perdu sur un chantier à Shanghai. Ils ont été rassemblés et donnés à une petite fille française qui leur donne à présent beaucoup d'amour. C'est tellement émouvant. Et c'est pour voir des images comme ça que je fais ce métier. Luca